Hey, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, depuis le début de la semaine, je profite hein, de ces instants d'intimité, de calme que je peux avoir ici à mon travail pour pouvoir partager un petit lit solo avec toi. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de te partager, c'était les mots que nous utilisons. Hein, tu sais que les mots que nous utilisons sont des ordres que nous donnons à notre cerveau. Et même pour ceux qui pratiquent la spiritualité, c'est c'est des ordres qu'on donne à l'univers. Hein. Regarde, souvent, combien de fois tu as passé ton temps à te dire que ton travail te stresse, tu es fatigué de te lever tous les jours, tu en as marre de ce boss, tu en as marre de ce travail. Et puis, du jour au lendemain, tu as un accident, enfin un accident, un accident domestique, on va dire, hein, parce que vaut mieux pas que ce soit un gros accident, mais quoique ça aussi ça arrive, mais bon, hein, tu te retrouves à faire une chute dans l'escalier et tu es immobilisé chez toi. Tu ne peux pas aller travailler pendant un certain temps. C'est parce que justement, le, le cerveau, ton cerveau, qui travaille te protéger, hein, c'est ça hein, le rôle du cerveau, c'est le cerveau subconscient qui travaille à te protéger contre ce qui peut te nuire, hein, ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui n'est pas en faveur de ton bien-être. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une circonstance, donc par exemple la chute de l'escalier, il va créer un moment d'inattention, hein, sécréter des substances chimiques qui vont faire que tu ne sois pas attentif, hein, que tu manques d'attention, que tu manques de concentration, que tu sois distrait et te voilà en train de rater une marche dans l'escalier et tu te retrouves avec une chute, avec un pied dans le plâtre. Hein. Je me souviens aussi, j'ai plusieurs amis qui ont eu ce cas-là, hein, qui ont été immobilisés. Bon, parfois c'est inconscient, il y en a, c'est vraiment conscient et ils se plaignent, ils n'arrêtent pas de se plaindre qu'ils travaillent trop, ils ne trouvent pas le temps. En plus, j'ai deux amis comme ça à qui c'est arrivé. Bon, et les deux ont le même prénom. Ça leur est arrivé à différentes périodes de leur vie et elles ont toutes les deux le même prénom. C'est drôle, hein? C'est une drôle de coïncidence. Et toutes les deux ont eu à se retrouver immobilisées avec un pied dans le plâtre parce que bah, elles travaillaient trop, parce que elles manquaient de temps, parce qu'elles couraient partout. Et donc, quand tu n'arrêtes pas avec des mots qui ne sont pas en ta faveur, dis-toi que le cerveau, il enregistre ce que tu dis et il exécute, tôt ou tard, il va exécuter, surtout si tu le dis très souvent. Donc, sache que les mots que tu prononces, souvent sont des ordres que tu donnes à ton cerveau. Hein. J'en parle parce que la dernière fois, je discutais avec ma soeur. Ma soeur, on a le même âge. Hein, et puis, euh, elle, malgré les années, bah, le désir d'enfant est toujours présent. Hein, le désir d'enfant est toujours présent et parce que c'est culturel, hein, il n'y a pas d'âge pour faire des enfants pour la simple raison que surtout en Afrique, surtout en Afrique, c'est la communauté, hein, c'est le clan qui s'occupe de l'enfant. Hein, ce n'est pas que la mère toute seule, isolée avec son enfant, qui s'occupe de l'enfant, c'est tout le clan qui s'occupe de l'enfant. Donc il n'y a pas d'âge pour faire d'enfant. On peut faire un enfant aussi bien très très jeune, comme c'était le cas de ma sœur qui a fait son enfant très jeune, mais c'est pratiquement pas elle qui s'en occupe. C'était les tatas, la grand-mère, enfin c'est pratiquement pas elle qui s'en occupait. Et dans l'autre sens, on peut faire des enfants très très tard et il y a toujours quelqu'un à côté pour s'occuper de l'enfant. Donc cette histoire d'âge pour procréer
hein, on ne se pose pas cette question dans ma culture. Donc, pour revenir à ma sœur, elle a encore ce désir d'enfant, malgré les années, mais curieusement, elle a un langage qui ne va pas en faveur. Hein. Elle n'arrête pas. Je le lui ai dit, hein, je lui ai dit, fais attention à ce que tu dis parce que euh, l'univers entend, l'univers exécute. En l'occurrence, il lui avait dit, Dieu peut t'écouter, Dieu peut exécuter ce que tu dis. Parce que elle n'arrêtait pas de dire que c'était pas intéressant, hein, parce que sa fille faisait des caprices hein, tout le temps. Elle est fille unique, hein, sa fille est fille unique, donc elle est tout le temps en train de tourner en bourrique sa maman. Donc ma soeur, est de se plaindre que franchement, quel plaisir on trouve à faire des enfants, voilà ce que ça nous donne. Et je lui ai dit, fais très très attention aux mots que tu prononces, parce que pour toi qui désires d'autres enfants, hein, l'univers, Dieu peut t'entendre hein, et ne pas te donner des enfants. Du coup, elle s'est ressaisie. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Donc ça m'a fait penser que les mots, quand tu désires vraiment, quand tu désires des choses, fais attention à ce que tu dis par rapport à ce que tu désires. Tu désires un travail, par exemple, tu es au chômage, tu sais, en ce moment avec la crise, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Hein, et beaucoup de personnes ont fait faillite. Et il y en a qui n'arrêtent pas, puisqu'on parle, hein, enfin, dans beaucoup ont pris fait et cause, enfin, on va dire peut-être dans les milieux dits complotistes, hein, que ce sont un groupe de milliardaires qui est en train de manipuler toute la planète, hein, qui veut réduire en esclavage toute la planète. Et du coup, on critique l'argent, on se met à critiquer l'argent. Beaucoup de personnes se mettent à critiquer les milliardaires. D'ailleurs, hier, j'ai vu une vidéo qui m'a fait sourire. Le slogan de la nana sur sa chaîne YouTube, c'était tire à boulet rouge contre les milliardaires. Hein, mitraille, voilà, mitraille les milliardaires, met-les de côté et soutient cette chaîne. J'ai trouvé ce slogan un peu bizarre parce que c'est vrai, quand elle demande du soutien à sa chaîne, elle demande une sorte de financement participatif. Mais à côté, elle critique les milliardaires, donc qui, avec leur argent, sont en train de faire quelque chose qu'on considère comme pas bien. Donc c'est une critique en fait contre l'argent. Et si cette youtubeuse veut un financement, donc veut de l'argent, bah, il y a un conflit, il n'y a pas de cohérence avec l'univers, avec le message qu'elle envoie à son cerveau. Elle dit qu'elle veut un financement, donc de l'argent, mais à côté, elle critique des milliardaires qui sont pleins d'argent. Donc c'est ça aussi les erreurs que nous commettons avec notre dialogue interne. Nous disons que nous voulons quelque chose, mais notre langage, les mots, tu dis que tu veux de l'argent, tu veux être riche, hein, tu veux attirer de l'argent, peut-être que tu pratiques des affirmations positives et que dans tes affirmations positives, tu affirmes que tu es riche, que tu attires de l'argent comme un aimant. Mais à côté, tu critiques Bill Gates, tu critiques Trump, tu critiques Elon Musk, tous ces milliardaires, tu critiques George Soros, enfin, tous ces milliardaires-là, disant que parlant du fric qui détruit cette planète. Mais tu vois qu'il y a une incohérence, parce que pour toi, le message que tu envoies à ton cerveau, c'est que l'argent est mauvais. L'argent détruit. Donc, comment veux-tu attirer quelque chose qui est destructeur? Ton cerveau, souviens-toi, il est là pour te protéger.
Donc, si tu lui envoies un message comme quoi l'argent est destructeur, bah, il ne va pas te permettre d'attirer l'argent. Il va créer des circonstances où tu vas te saboter régulièrement quand tu vas vouloir créer de l'argent. Hein, une situation où tu veux avoir de l'argent. De la même manière, tu veux une relation amoureuse idéale avec le partenaire idéal. Hein, cette relation amoureuse extraordinaire. Mais tu n'arrêtes pas de dire que tous les hommes sont des salauds. Tu n'arrêtes pas de critiquer les personnes amoureuses disant que c'est des foutaises, oh, tout ça. Hein, ça finira de toute façon. Ce n'est que, ce n'est que de la poudre aux yeux. Hein. Tu les vois là heureux, mais dans 4 matins, ils vont se séparer. Ça, tu vois que tu es en train d'envoyer un message à ton cerveau qui dit que le couple, ça ne vaut rien. Le couple, ça ne sert à rien de s'investir dans une relation de couple. Et ce qui va se passer, c'est que même si tu as un désir ardent d'être avec un partenaire, d'être dans une relation de couple, bah, ton cerveau va te fabriquer une situation où tu vas attirer quelqu'un avec qui ça ne va pas fonctionner et tu diras, bah, j'avais raison. Bah oui, le cerveau est là pour te donner raison parce qu'il est là pour exécuter ce que tu lui dis. Non seulement il est là pour te protéger, parce que toi, si tu es amer vis-à-vis de relations amoureuses, ça veut dire que pour toi, le couple, c'est pas quelque chose de bien. Donc, ton cerveau ne va pas t'apporter quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Donc, ça, tout ça, c'est par rapport aux mots qu'on prononce. Donc, fais bien attention aux mots, parce que les mots que tu prononces sont des vibrations. Donc, si tu désires de l'argent, hein, augmenter tes finances, si tu désires avoir un partenaire idéal, si tu désires avoir des amis, hein, moi je vois par exemple le cas de sortir de la solitude. Je vois par exemple le cas de ma mère. Elle se plaint en Afrique là-bas, elle est malade, elle se plaint de la solitude, mais elle n'arrête pas de critiquer les membres de sa famille qui l'ont abandonnée, que le monde est méchant, que les gens sont méchants. Bah, qu'est-ce que va faire son cerveau? Son cerveau est là pour le protéger, pour la protéger contre les gens, puisque les gens de sa famille, les amis sont méchants. Donc, méchant, ça veut dire quelque chose qui n'est pas bon pour elle. Donc, le cerveau va la garder dans la solitude. Et c'est comme ça qu'on passe toute une vie seule. Hein, elle a 65 ans, ma mère. Parce que depuis que j'ai l'âge de comprendre la vie, elle a toujours tenu ce discours. C'est pas sa faute, hein? Elle ne pratique pas vraiment les lois de l'univers, elle ne sait pas comment ça fonctionne, mais voilà un bel exemple, hein, un exemple concret des mots qui sont créateurs, des mots que nous prononçons qui sont créateurs. Dans le cas de ma mère, elle a passé toute sa vie à dire que les gens sont mauvais, les gens sont méchants, les membres de sa famille ne l'aiment pas. Hein? On ne l'aime pas. Un tel ne l'aime pas. Tel frère ne l'aime pas. Aucune personne ne l'aime. Les gens sont méchants. Ça, c'est une phrase que j'ai souvent entendue prononcer. Les gens sont méchants. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est seule. Elle vit dans la solitude. Hein? Parce que son cerveau a choisi de la protéger contre les personnes méchantes. Tu vois? Donc, c'est à toi de faire attention aux mots que tu prononces. Donc, fais attention à ton vocabulaire. Parce que si tu veux une vie extraordinaire, une vie épanouie, une vie riche, bah, utilise un vocabulaire enrichissant, un vocabulaire qui te fait augmenter tes vibrations. Donc, je vais te laisser là sur ces mots-là, sur les vibrations. Donc, prends bien soin de prononcer des mots, d'utiliser un vocabulaire qui élève
tes vibrations, qui te laisse toujours dans ton vortex le plus favorable, le plus merveilleux. Et tu peux être sûr que dans ce vortex-là, bah, tu vas forcément attirer. Tout à l'heure, j'ai eu une conversation avec un ami qui n'arrêtait pas de me dire, Sylvie, c'est sûr et certain que dans ta vie, tu mérites d'être avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui en vaut vraiment de la peine, parce que je le sens en toi. Mais c'est vrai, c'est ce que je vibre. Je vibre le bien-être, hein. Je vibre la richesse. Je vibre l'émerveillement. Je reste toujours dans les langues, dans les hautes fréquences, hein, parce que c'est ce que je désire et je fais attention au vocabulaire que j'emploie, aux mots que j'utilise. Parce qu'à aucun moment, je ne veux que ces mots puissent jouer en ma défaveur. Donc, je fais très, très attention quand je veux utiliser un mot. Mais ça, c'est de l'entraînement, hein. Il faut de la pratique, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais sache déjà que tu veux toujours faire attention aux mots que tu utilises quand tu désires vraiment quelque chose en ton fort intérieur. Donc, le vocabulaire que tu utilises doit être en accord avec ce que tu désires, parce que sache que le cerveau ne te servira jamais ce qui nuit, ce qui ne te va pas, ce qui peut te faire du mal. Donc, tu veux déjà lui donner des ordres avec les mots justes. Voilà. Donc, d'ailleurs, on le dit, par ta parole, tu seras justifié. Hein, c'est écrit. Par ta parole, tu seras justifié. Donc, fais bien attention aux mots que tu prononces. Donc, on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, prends bien soin de tes vibrations et reste dans ton vortex le plus favorable, le plus merveilleux. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.